Et béni au nom de Yeshua, je voudrais faire passer ce message-là concernant la qualité de notre foi en Yeshua. Parce qu'aujourd'hui, il y a diverses tendances qui imposent le respect du sabbat, etc., etc. Donc, je voudrais préciser ce qu'est la foi chrétienne. Parce qu'en fait, c'est par le souffle, par l'esprit que nous connaissons Yeshua. Ce n'est pas par la lettre. C'est vrai que la lettre est là comme un indicatif, mais c'est par une rencontre personnelle avec Yeshua que notre mutation se fait de ce monde-ci dans le monde à venir. Et je vais lire un passage. Vous allez voir où je vais en venir. Le passage dit dans Hébreux chapitre 7, verset 18, « Oui, il y a là l'annulation d'un commandement antérieur en raison de sa faiblesse et de son inutilité. » C'est fort, hein? Il y a là, oui, il y a là l'annulation d'un commandement antérieur en raison de sa faiblesse et de son inutilité. La Torah n'ayant rien amené à la perfection, un meilleur espoir est survenu par lequel nous approchons d'Élohim. Et de plus, cela n'a pas été sans serment. Au verset 20. Donc vous voyez bien, je reviens. Oui, il y a là l'annulation d'un commandement antérieur. Certains disent, non, la loi n'est pas abolie. Les paroles de Yeshua sont immuables. La Torah est abolie, c'est écrit. Oui, il y a là l'annulation d'un commandement antérieur en raison de sa faiblesse et de son inutilité. La Torah n'ayant rien amené à la perfection, un meilleur espoir est survenu par lequel nous approchons d'Élohim. De plus, cela n'a pas été sans serment. Voyez, dans le droit, il y a la jurisprudence et il y a la loi. Donc, il y a les archives de la loi, l'histoire de la loi, et il y a la loi. C'est-à-dire que nous pouvons nous référer à la jurisprudence pour trancher. Donc, vous voyez que la Torah est là un peu comme un repère, mais la Torah n'est plus en vigueur. Elle est là comme un repère, mais n'est plus en vigueur. Ce qui est en vigueur, c'est la foi en Yeshua. Notre Elohim, c'est Yeshua. Celui que nous adorons, c'est Yeshua. Elohim s'étant manifesté en chair. Donc oubliez, arrêtez de douter. Il n'y a pas de doute en la matière. Celui que nous adorons, c'est Yeshua. Yeshua est le centre de notre foi. Voyez, si vous croyez à la révélation d'Elohim, tel que le Nouveau Testament nous l'indique, vous serez sauvés. Mais si vous tergiversez, vous commencez à rendre difficile votre mutation. L'apôtre Paul dit, vous tous qui voulez être sauvés par la foi, par la loi, pardon, excusez-moi, vous tous qui voulez être sauvés par la loi, par la pratique de la loi, vous êtes déchus de la grâce. Vous avez régné Christ. Vous êtes déchus. Il disait cela à ceux qui voulaient se faire circoncis, parce que certains disaient qu'il faut être circoncis, sinon vous ne pouvez pas être sauvés. Il leur disait, vous tous qui voulez marcher selon la loi, vous êtes déchus de la grâce. C'est fort. Ce sont des paroles fortes auxquelles cette génération ne fait pas attention. Quand la Bible dit, si ce n'était pas écrit dans Hébreu, ça allait être difficile. Les gens allaient dire, mais non, mais ça c'est pas biblique. Il dit, il y a là l'annulation d'un commandement antérieur en raison de sa faiblesse et de son inutilité. Le commandement antérieur est faible et inutile, n'ayant rien amené à la perfection. Un meilleur espoir est survenu par lequel nous approchons d'Élohim. Yeshua a pu dire, les vrais adorateurs, ce sont ceux qui adorent le Père en esprit et en vérité. C'est de tels adorateurs que le Père recherche. Il dit, l'heure vient, et l'heure est déjà venue, où les vrais adorateurs
adoreront le Père en esprit et en vérité. Il disait cela à la femme cananéenne, à la femme samaritaine. Et elle-même, elle posait la question parce qu'elle avait des préoccupations concernant des réalités spirituelles qu'elle ne cernait pas bien. Elle disait, mais les gens disent que c'est à Jérusalem que nous avons adoré. Alors nous on dit c'est sur la montagne. Il dit non, ça ne sera ni à Jérusalem ni sur la montagne, car les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Et il a précisé, Elohim est souffle. Et il faut que ceux qui l'adorent par le souffle et en vérité. Les gens se posent la question, et ils disent Dieu, d'accord, ils disent le Créateur, il est comment? Mais Yeshua vous dit comment il est. Et vous dit qu'il est souffle. Mais pourquoi vous cherchez? Yeshua dit, il est souffle. Le souffle a créé toutes choses. Le souffle sacré. L'Esprit Saint, pour utiliser le langage que tout le monde comprend, a créé toutes choses. Et il habite sans mesure en Yeshua. C'est celui qui nous met en mouvement pour prêcher la parole. Si vous voulez savoir. Il habite sans mesure en Yeshua. Nous avons notre esprit. Mais Yeshua, le sien, c'est le souffle sacré sans mesure. Est-ce que vous comprenez? Dans le nouvel ère dans lequel nous sommes, l'adoration, celui qu'on adore, c'est Yeshua. La Bible dit que la Torah est l'image des réalités. L'image des réalités dont la concrétisation se fait en Yeshua. Donc si la Torah vous parle de l'être adoré, sachez que l'être adoré s'est manifesté dans le Nouveau Testament. Si la Torah vous parle d'un tabernacle, sachez que le tabernacle, il n'est pas fait de main d'homme. Si la Torah vous parle de sang d'animaux pour faire l'aspersion, la purification des Israélites, sachez que c'est le sang de Yeshua qui a coulé pour faire la purification de tous ceux qui le croient. Et il est important que nous revenions à la réalité, que nous puissions cerner notre foi et ne pas nous égarer. Donc, dans Hébreux chapitre 22, il est dit, Yeshua est devenu le garant d'un meilleur pacte. Il est devenu le garant d'un meilleur pacte. Donc, si Yeshua était... si on voulait analyser les choses selon la Torah, Yeshua n'allait même pas être sacrificateur. Il est descendant de Judas. On dit tous le lion de la tribu de Judas. Il est descendant de Judas, de la lignée de David. David est descendant de Judas, le roi d'Israël, le roi David. Et Elohim lui a promis que de sa descendance-là viendra le roi d'Israël qui régnera à perpétuité. Yeshua est le roi d'Israël. Voilà. Donc, il est bon que nous contextualisons notre foi. Ne pratiquons pas n'importe quoi, n'importe comment. Hein? La foi a une progression. La pédagogie du Seigneur est progressive. Au fur et à mesure, il s'est révélé. Maintenant, on est au point de la révélation où Yeshua revient bientôt. Il vient moissonner. Il vient moissonner. Soyez de sa moisson. Faites partie de sa moisson. Alléluia. Que le Seigneur bénisse chacun d'entre nous. Il dit, car si le premier pacte avait été irréprochable, il n'y aurait pas eu lieu d'en chercher un deuxième. Si le premier pacte avait été irréprochable, donc, excusez-moi, hein, ne venez pas me convaincre que je dois payer la dîme.
j'en suis affranchi. Voilà, ne venez pas me convaincre de ça. Si je dois donner, je vais donner à ceux à qui Yeshua s'est identifié. À dire ceux qui sont petits dans ce monde. Voilà, à eux que je vais donner. Voilà, je vais donner à ceux qui ont vraiment besoin. Ne venez pas me convaincre avec des versets de l'Ancien Testament comme quoi je dois donner 10% de mon revenu. Non, ça ne marche pas. Je connais la vérité. Il dit, s'il était donc sur terre, il ne serait pas même desservant puisqu'il existe ceux qui offrent les dons selon la Torah. Donc, tout ce qui se fait a un fondement juridique ou scriptuel si on veut voir. Voilà. Donc, l'alliance dans laquelle nous sommes est une alliance meilleure. Il est écrit dans Hébreux 8, verset 6. Maintenant, il a obtenu un service d'autant plus excellent qu'il est le médiateur d'un meilleur pacte, établi sur de meilleures promesses. Voyez, il est important. Quand il dit neuf, il fait devenir vieux le premier. Or, ce qui devient ancien est vétuste. N'allez pas retourner au judaïsme. Ce n'est même pas la peine. Le judaïsme a été un moyen pédagogique de nous amener un pacte parfait, une alliance parfaite. Voyez, c'est vraiment important. Et tout ça se trouve dans l'épître aux Hébreux. Donc il a dit, non, le Messie n'est pas entré dans un sanctuaire fait par la main, image des réalités vraies, mais dans le ciel lui-même, afin de paraître maintenant pour nous en face d'Élohim. Non, le Messie n'est pas entré dans un sanctuaire fait par la main. Attends, vous voulez un sanctuaire bâti en Israël, ici, sur terre? Ou bien vous voulez un sanctuaire spirituel? Je ne comprends pas. Dans quelle dimension voulons-nous vivre? Nous voulons devenir des princes, des rois sur la terre. Cette terre qui est appelée à être roulée comme un vieux vêtement. Ou bien nous voulons être inscrits dans le livre de vie, être inscrits dans la nouvelle création. Je ne sais pas. Donc, Yeshua est entré pour nous dans le véritable temple. Celui de qui on a dit à Moïse de voir et d'en faire la copie dans le désert. Le véritable temple. Dans ce véritable temple-là, il n'y a pas une pièce qui retient le peuple. C'est-à-dire le lieu saint qui retient le peuple. Hors de la présence d'Élohim. Le voile n'existe pas. Nous avons accès dans sa présence. Nous avons accès dans sa présence. À travers Yeshua, à travers son corps meurtri, notre âme a été purifiée et rendue pure pour avoir accès dans la présence d'Élohim. Vous voyez? C'est important. C'est très important. Donc ne remettez pas les yeux couverts. Ne remettez pas le voile. Car le voile est déchiré de haut en bas. Le voile est déchiré. Voile d'une épaisseur de 30 cm est déchiré de haut en bas. Le lieu très saint est découvert et accessible. Ne venez pas instaurer des préceptes qui sont anciens, dépassés. C'est important. Il dit oui, la Torah a l'ombre des biens à venir, mais non l'icône des réalités elles-mêmes. Ne venez pas me donner l'ombre. Moi, je veux la réalité. La réalité, c'est, l'apôtre Paul dit, sans la consécration et la paix avec les autres. Sans la consécration, nul ne verra le Seigneur. Ça veut dire que nous sommes invités à entrer dans le lieu très saint. Voilà. Il a dit sacrifice, offrande montée pour les fautes, offrande levée, offrande montée pour les fautes.
tu n'en veux pas. Tu ne les agrées pas. Elohim n'a pas agréé les sacrifices de la Torah. C'est pour cela qu'on dit que c'est imparfait. Il n'a pas agréé. Ça ne peut sauver personne. Voilà. Bien qu'il soit offert selon la Torah. Voilà. Sacrifice offert, monté pour les fautes. Tu n'en veux pas. Tu ne les agrées pas. Bien qu'il soit offert selon la Torah. Alors il dit, voici je viens faire ton vouloir. Il abroge le premier pour établir le second. Par ce vouloir, nous sommes consacrés par l'offrande du corps de Yeshua le Messie d'un seul coup. Chaque desservant se tient chaque jour pour servir et offrir plusieurs fois les mêmes sacrifices qui ne peuvent jamais enlever les fautes. Mais celui-ci, ayant offert un seul sacrifice pour les fautes, siège continuellement à la droite d'Elohim. Il est bon que ces choses-là, que nous y attachions fermement. Il dit, il augure pour nous une route nouvelle et vivante à travers le voile, c'est-à-dire sa chair. Alléluia. Donc approchons-nous avec un cœur vrai, dans la plénitude de l'adhérence, dans la plénitude de la foi, les cœurs purifiés d'une conscience criminelle, le corps lavé à l'eau pure. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse. Donc il est temps que notre consécration soit déterminée. Nous avons le salut en Yeshua, il n'y a pas de doute. Il n'y a de salut en personne d'autre qu'en Yeshua. Il est grand temps que chacun de nous se détermine. Prenons position pour notre foi, pour l'évangélisation, pour le partage de l'évangile. Oui, nous sommes dans le véritable Yeshua. La Torah est passée. Laissez tomber les pratiques sabbatiques, les prescriptions alimentaires, vestimentaires, on dit ça, les respects de fêtes, et j'en passe. Ne vous surchargez pas. Il y a 613 lois. Lesquelles proposez-nous? Il y a 613 lois. Concernant le judaïsme, il y a 613. Et si vous enfreignez une seule loi, vous enfreignez, vous péchez contre toutes les autres. L'apôtre Paul dit, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Toute la loi se résume. Celui qui respecte cette loi-là, il obéit à la Torah. On va trouver. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Toute la Torah est résumée en cette loi. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Toute la Torah se résume en cette loi. Voilà. Les apôtres sont ils sont comme des colonnes. Donc, ils sont des colonnes, Pierre, Paul, ce sont des colonnes, ce sont des références. C'est important. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Voilà. Tu ne te vengeras point. Tu ne garderas point de rancune contre les enfants de ton peuple. Voilà. Que le Seigneur vous bénisse. Il dit dans Matthieu chapitre 22 verset 39, et voici le commandement qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. De ces deux commandements-là dépendent toute la loi et les prophètes. Parole de Yeshua. C'est le premier, le plus grand commandement. Et voici le second qui lui est semblable. Le premier, le plus grand commandement, c'est tu aimeras l'Éternel, ton Elohim. Tu aimeras le Seigneur, ton Elohim, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. Le premier, le plus grand commandement, et voici le second qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même.
De ces deux commandements-là dépendent toute la loi et les prophètes. C'est Yeshua qui parle. De ces deux commandements-là dépendent toute la loi et les prophètes. Inutile de vouloir pratiquer 613 lois. Hein? L'apôtre Pierre pouvait dire, pourquoi voulez-vous mettre sur le dos des disciples un fardeau que ni nous, ni nos ancêtres n'ont pu supporter? Les Juifs eux-mêmes ne sont pas arrivés à pratiquer la loi. Demandez-leur comment leurs péchés sont pardonnés puisqu'il n'y a plus de temple. Pourquoi vous voulez devenir comme eux? Hein? Le Seigneur Yeshua a dit, votre maison vous sera laissée déserte. Votre maison va devenir un repère d'oiseaux de mauvaise augure, d'araignées et de renards, de lézards. Il est en train de leur prophétiser. Votre maison sera laissée comme une maison abandonnée. Il ne va plus y être. Voilà. Soyez bénis. Que le Seigneur vous bénisse, chacun dans vos foyers. À bientôt.